Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis hyper contente d'être ici, de faire cette vidéo parce que franchement, ça me manquait. J'ai été absente pendant quelques mois pour en fait des raisons d'organisation et de réflexion parce que je réfléchissais un peu à ce que je voulais faire avec cette chaîne et finalement, je me suis dit que j'allais juste poster ce dont j'avais envie. Ce qui fait beaucoup de sens quand je le dis, mais voilà, parfois je me complique un petit peu la vie. C'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de shopping. Donc comme vous avez pu le voir la semaine passée, j'ai posté un vlog de notre voyage à Londres avec Irfan. On est allé pendant la Toussaint, passer 5 jours là-bas, c'était génial. J'ai passé un super bon moment, ça m'a fait du bien aussi de retourner à Londres, ça faisait longtemps et c'était assez bizarre parce que c'est là-bas que j'ai eu mon burn-out il y a un peu plus de 4 ans maintenant et ça m'a fait vraiment du bien de revenir dans un autre état d'esprit dans cette ville que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, vu ce qui s'était passé, je sais pas comment expliquer, mais j'avais plus une très bonne expérience par rapport à cette ville et ouais, ça m'a fait vraiment du bien. Mais de nouveau, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. La fille qui s'égare dans tous les sens, gros problème de concentration en ce moment. Le sujet de cette vidéo, c'est donc un haul parce que quand on était à Londres, j'en ai profité pour faire un petit peu de shopping. C'était pas le but du voyage, mais j'ai pas pu résister, vous me connaissez. La première chose dont j'avais envie de vous parler, ce sont les bijoux. J'ai craqué sur pas mal de bijoux, dont ce petit collier ici qui vient de chez Topshop. J'adore Topshop, j'aimerais tellement qu'ils aient un magasin ici à Bruxelles. Bon, on peut commander en ligne, mais j'adore vraiment ce magasin. Et j'ai craqué pour ce pendentif, donc c'est un pendentif qui représente un visage. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à un Modigliani et je me suis dit allez, je le prends. Il va bien avec cet autre petit collier qui est de chez Late Store, je sais jamais comment prononcer. Croscata, parce qu'en plus c'est une amie à moi qui l'ait fait et il faudrait que je lui demande comment prononcer ça correctement, mais je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos si ça vous intéresse parce que j'adore ce qu'elle fait, ses bijoux sont vraiment magnifiques. Toujours chez Topshop, j'ai craqué pour ces boucles d'oreilles en forme de croix, légère obsession pour les croix en ce moment. Et donc quand je les ai vues, j'ai immédiatement craqué. Elles sont vraiment magnifiques, elles sont pas trop lourdes, ce qui est vraiment agréable. Je les ai mis pendant toute une soirée, on est sorti pour Halloween avec Irfan. Et voilà, je les ai pas sentis, je les trouve hyper jolies. De nouveau, je vous mets le lien, je vous mettrai tous les liens dans la mesure du possible dans la barre d'infos. Ensuite, un peu de nouveau sur un coup de tête, alors qu'on marchait dans, je crois que c'était Soho, je sais plus, je dois vérifier, entre Soho et Covent Garden. Je suis passée devant une petite boutique de bijoux, mais trop beaux les bijoux, vraiment magnifiques. Et je me suis dit, je vais aller vérifier s'ils ont des ear cuffs. Et ils en avaient, donc j'en ai pris 2. Alors il y a celui-ci qui est vraiment mon gros coup de cœur avec plein de petits pendentifs. Et ensuite j'ai pris un autre ear cuffs qui est ici avec 2 rangées de petits brillants noirs que je trouve vraiment magnifiques, que j'ai déjà pas mal mis en fait, pas mal porté. J'adore ce genre de truc parce qu'en fait je me suis toujours pas décidée à faire un piercing. Par contre, sur un coup de tête, je me suis fait un 3e trou dans le lobe d'oreille. Ça va, hein, ça me fait pas trop peur. Donc maintenant j'en ai 3. Je veux vraiment me faire un tragus. Mais j'ai tellement peur au niveau de la cicatrisation. J'ai entendu que ça pouvait prendre 1 an. En attendant, je triche avec des ear cuffs. Le dernier bijou, c'est une montre, voilà. C'est une montre vintage de la marque Montine, donc c'est une marque suisse qui ne fonctionne pas. Et c'est vraiment vintage quoi. En gros, si je veux la faire fonctionner, il faut que j'aille changer la pile. Je l'ai trouvée à Notting Hill sur Portobello Road, là où il y a le marché. Il y avait un vendeur de montres vintage et je l'ai vue, je la trouvais vraiment trop belle. Elle est, ouais, je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir une montre comme ça. Et je crois pas que je vais aller la faire réparer en fait parce que pour être honnête avec vous, je lis rarement l'heure sur ma montre, je prends tout le temps mon téléphone et j'aime pas lire l'heure sur ma montre. C'est une longue histoire, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal quand j'étais petite à apprendre à lire l'heure et je sais pas, j'associe pas ça à des bons souvenirs. Donc, je suis hyper lente pour lire l'heure.
donc je lis pas l'heure sur ma montre, je la lis sur mon téléphone. Vu que je parle de Notting Hill, j'ai aussi craqué sur un petit chapeau. J'en suis tellement fan, d'ailleurs c'est abusé le nombre de photos sur mon Instagram où je le porte, vraiment abusé. Je le trouve mais trop mignon, vraiment trop mignon. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que pour une fois, il est pas trop petit, parce que souvent je trouve qu'ils sont assez petits, ces bérets, et pas souples. Et ici en fait ce que j'aime bien, c'est que c'est rembourré avec ouais, du crochet, donc c'est super chaud, vraiment c'est hyper agréable à porter. Je vous mettrai le nom de la boutique dans la barre d'infos, parce que ça franchement c'est pas en ligne quoi, mais cette boutique est dingue. Si vous allez faire un tour à Notting Hill, il faut absolument que vous alliez voir cette boutique. Boutique suivante, je suis allée chez Urban Outfitters. J'adore cette boutique. Alors on en a une à Bruxelles et j'achète souvent en ligne chez eux. Mais voilà, dès que je vois une boutique Urban Outfitters, je ne peux pas résister, il faut que je rentre dedans. J'adore l'ambiance dans ces boutiques. Il y a toujours plein de petites choses. Il n'y a pas que des vêtements, il y a des livres, il y a de la déco. Bref, j'adore ça. Et donc on est allé dans la boutique qui se trouve à Camden Town. Et j'ai vu ça et bien sûr j'ai craqué. Tada! C'est un sweater de Friends, donc la série. Je suis mais ultra fan de Friends. Il n'y a pas une série pour moi qui la surpasse depuis toutes ces années. Je peux regarder les épisodes, je m'en lasse pas, je sais pas combien de fois j'ai vu les épisodes. Et j'ai jamais rien eu en fait. Bien que je sois super fan, j'ai jamais eu aucun produit dérivé, on va dire, de Friends. Et quand j'ai vu le sweater, je me suis dit allez, je le prends. Ils l'avaient donc en noir, en gris clair, et puis ils avaient aussi les t-shirts. Et je l'adore. Je le porte tout le temps. Je suis fan jusqu'au bout. Toujours chez Urban Outfitters, j'ai aussi craqué pour un pantalon à paillettes. Enfin non, en fait c'est des petits brillants, c'est pas des paillettes, c'est des petits brillants. Et donc oui, j'en laisse partout. N'importe où je vais, il y a des paillettes qui traînent. Bon, c'est un peu l'inconvénient avec les paillettes, mais je le trouve vraiment super beau. Il est un petit peu, je dirais pas de def, mais flair quoi. Et j'adore en fait ce genre de vêtements pour mes cours de théâtre, parce que c'est beaucoup plus agréable pour faire les échauffements et pour être sur scène, d'avoir des vêtements qui sont assez souples forcément. Donc j'achète pas mal de trucs comme ça en ce moment, et il fait habiller aussi en fait, donc c'est ça qui est chouette. Je l'ai pris en médium, voilà. Et vu qu'on est dans tout ce qui est un peu strass et paillettes, parce que c'est un truc de fou, j'ai pas trop fait attention en Belgique, mais en tout cas à Londres, il n'y a que ça, mais partout. Alors je me suis dit d'abord, ouais, c'est peut-être pour les fêtes, mais c'est quand même vachement à l'avance si c'est pour les fêtes. Mais non, c'est vraiment partout. Il y a des paillettes, des strass, des brillants, partout. On est allé chez New Look et j'ai craqué sur ça. Alors là, pour le coup, c'est vraiment bien pailleté. C'est un body. Voilà, un body avec des paillettes sur le devant, et derrière, c'est transparent. Ouais, c'est méché comme ça. Il est trop beau, mais franchement, décolleté de dingue. Je me dis, voilà, pour une petite sortie, peut-être même pour les fêtes, franchement, la coupe est dingue. Et moi, j'adore les bodys comme ça. Donc, chez New Look, je vois qu'il y a des reflets de lumière dans la caméra, je suis désolée. Ça allait, et puis en fait, il y a le soleil qui a décidé de pointer son nez, donc on va faire avec. Voilà. Donc la boutique suivante, c'est River Island. J'adore cette marque. Il n'y a pas de magasin en Belgique, en France non plus je pense, je suis pas sûre. Bien sûr, comme j'étais à Londres, j'en ai profité pour aller voir la boutique, et j'ai craqué sur ce petit pull col roulé. Alors c'est je dirais que c'est entre bleu ciel et lilas, voilà, ouais, c'est un espèce de bleu lilas comme ça, et j'adore la couleur. Ça faisait longtemps que je cherchais un petit pull dans ces tons-là. Je trouve ça super joli, super doux. Il est bien chaud. Je l'ai notamment mis avec le pantalon Urban Outfitters à paillettes, et les deux ensemble, c'est juste trop beau. Toujours chez River Island, j'ai craqué pour ceci, donc une autre casquette Gavroche. Donc je sais pas combien j'en ai, honnêtement. Ça devient un peu n'importe quoi cette histoire de casquette Gavroche, mais j'en avais pas de claire comme ça. Enfin si, en fait, j'en ai une beige, mais pas une aussi claire avec
voilà, la petite chaîne dorée, ça me faisait penser un petit peu à voilà, un petit style Chanel comme ça. Ils en avaient dans d'autres tons, donc si vous aimez, n'hésitez pas à aller voir le site de River Island. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Dernière chose chez River Island, j'ai complètement craqué pour ce pantalon, voilà. C'est un pantalon noir avec des petits boutons dorés ici, j'adore ce style de pantalon. Il est assez large, il est hyper confortable. Il l'avait aussi dans plein d'autres couleurs, notamment beige. Mais j'hésite du coup à les commander parce que je suis vraiment super bien dedans. Et comme je vous disais, voilà, j'aime bien des vêtements assez confortables pour mes cours de théâtre. Donc je pense que je vais sans doute craquer pour le beige. Je me rends compte en regardant la pile qui reste que j'ai oublié un article chez Topshop. C'est une robe, mais une robe de malade. Donc je vous la montre de ce main. Voilà, donc c'est une robe en velours bleu très foncé avec un décolleté hyper plongeant. Il y a des petits boutons en forme de brillant ici. J'hésitais à changer peut-être les boutons, mettre quelque chose d'être de plus sobre ou peut-être en forme de perle, je sais pas, et qui est quand même assez courte. Donc voilà, c'est la robe de sortie. Ce qui est sympa, c'est qu'elle est à manches longues, donc du coup ça reste quand même assez chaud, si je peux dire. J'adore en fait les robes en velours pour l'hiver. Ouais, hyper sensuel et en même temps hyper élégant. Donc gros coup de cœur pour cette robe, j'ai vraiment hâte de la mettre. Ouais, je crois que ça va être ma robe pour les fêtes, honnêtement. Alors ensuite, je suis allée chez Zara parce qu'en fait, je cherchais, si vous voulez, il faisait très froid à Londres et du coup, je manquais un petit peu de vêtements et je me suis dit, bon, bah allez, je vais aller acheter un truc, même si je pense que c'est plus avantageux d'acheter Zara en Belgique qu'à Londres. Enfin, j'en sais rien en fait, mais je sais pas pourquoi j'ai en tête que Zara à Londres c'est plus cher. Il y a d'abord cette jupe style écossaise, comme ça un peu kilt, sauf que c'est méga long. Ça m'arrive mi-mollet, j'aime vraiment bien le motif. Ça et les paillettes, les trucs à carreaux, il y en a partout. Je l'ai mise quand j'étais à Londres, du coup je vous ai déjà pas mal posté de photos de cette jupe sur Instagram. Et ça vient avec une ceinture assortie. J'ai aussi craqué pour cette ceinture chez Zara, je la trouve vraiment magnifique. Donc c'est une ceinture velours noir comme ça, très très large, avec une boucle assez imposante. Moi j'adore ce genre de ceinture, par exemple à mettre autour d'un blazer pour le fermer ou même un manteau. Et enfin chez Zara, j'ai aussi craqué pour de nouveau des paillettes. Je vous l'ai dit, hein, les paillettes sont partout. Ceci, donc c'est en fait une robe blazer. Elle est trop belle, elle a les épaulettes, ça fait vraiment des épaules mais canon. Le décolleté, il est vraiment pas plongeant du tout. En fait, les pressions arrivent assez haut, donc c'est fermé avec des pressions. Et la longueur, pour moi, elle était tip top. Ça peut être une super bonne idée pour les fêtes si vous cherchez un look. On passe maintenant à tout ce qui est livres et stationery. Première chose, je suis allée chez Pepper Chase. D'ailleurs, il me manque des trucs en fait. La fille réalise, en fait, elle a acheté d'autres trucs. Mais ce sont des cartes de vœux et d'anniversaire. Je ne vais pas vous les montrer parce que si mes copines regardent, elles vont voir quelles cartes elles vont recevoir. Elles vont d'office deviner. Donc je ne veux pas. Mais chez Pepper Chase, donc c'est une chaîne et ils ont des cartes trop belles. Ils ont aussi plein de petits bics, des petits carnets, des petits bazars. J'adore ce magasin. Et je suis tombée là-dessus. C'est un petit livre Girl Power qui contient plein de citations. Vous savez, comme je suis pour la cause féminine, je trouve ça inspirant. Voilà. Ce genre de trucs, je regarde, ça me motive. Puis ça me permet aussi parfois de trouver du chouette contenu du coup pour Instagram. S'il y en a des sympas, je les partagerai sur Instagram. Ensuite, on est allé à Saatchi Gallery, donc c'est une galerie d'art. Ils ont un bookstore qui est mais trop beau, il y avait plein de trucs que j'avais envie d'acheter. Il y avait celui-ci sur le féminisme que j'aimais bien. Ce que je trouve chouette, c'est qu'en fait ce sont des guides graphiques, donc il y a plein de dessins. C'est vraiment pas le bouquin bien, vous savez, bien théorique, etc. Et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du féminisme à travers le temps. Le deuxième que j'ai pris, c'est Psychology of Success, a Practical Guide. J'aime bien tous ces trucs-là. J'adore moi ce genre de bouquin. Si ça vous intéresse, je vous dirai ce que j'en pense. J'aime bien tous ces trucs un peu pour s'améliorer. Ici, par contre, c'est beaucoup moins graphique. Hein, c'est vraiment plus... c'est à lire. Il y a de la lecture. Toujours chez Saatchi Gallery, j'ai craqué pour ça. Donc, ce sont 20 poèmes sous forme de cartes. Donc moi, j'adore la poésie. En fait,
J'ai redécouvert ça ces derniers mois. J'ai fait une grosse introspection sur moi-même. On va passer ce détail-là ici. Je vous en parlerai dans une vidéo si ça vous dit. Mais j'adore lire la poésie. Et je trouvais ça super chouette. En fait, vous avez des cartes dans une boîte. Et là-dedans, il y a, sur chaque carte, il y a à chaque fois un poème. Ce qui est trop sympa, c'est que vous pouvez vraiment l'exposer sur votre bureau. J'ai une inspiration, etc. Bref, j'ai craqué pour les poèmes. Et la dernière chose, mon agenda pour 2019. Alors oui, j'utilise encore des agendas papier. Il n'y a rien à faire, mais moi l'agenda dans le téléphone c'est impossible. J'ai besoin d'avoir une vision déjà de ma semaine visuelle, quoi. Je suis très visuelle, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que sur iPhone on voit des petits points, là on sait qu'on a des rendez-vous mais on ne voit pas. Du coup moi j'ai vraiment besoin d'un agenda papier. J'ai craqué sur celui-là parce qu'il répondait à tous les critères que je recherche. Déjà moi j'ai besoin d'une vision sur une semaine, donc c'est ce qu'il avait, avec quand même assez d'espace pour écrire les trucs. À chaque fois on a 2 pages pour une semaine complète. Ce que je reprochais à mon ancien agenda, c'est qu'en fait j'avais pas assez de pages pour les notes. Ce qui fait que très rapidement j'ai rempli les notes et puis après j'écrivais un peu partout, je trouvais de la place quand j'ai des rendez-vous et je retrouvais pas en fait mes notes. Et ici il y a une section notes qui est immense quoi. Vous voyez, c'est quand même assez épais. Ça fait presque la moitié de l'agenda. Donc quand j'ai vu ça, j'ai craqué et c'était chez Stradivarius. Et on a fait le tour de mon shopping à Londres. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre tous les liens ici en barre d'infos. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mouah, ciao!